Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation d'album dont je vous avais parlé la semaine dernière. J'ai bien cru que je n'allais pas pouvoir vous sortir cette vidéo, les photos ont mis un temps fou à arriver. Je les ai récupérées aujourd'hui même et donc j'ai fini l'album en me dépêchant pour pouvoir vous sortir la vidéo demain puisque là on est vendredi. Et demain matin je pars en vacances donc je n'avais pas le temps de filmer la vidéo demain. Il fallait donc que je finisse tout aujourd'hui, autant vous dire que c'était un petit peu sport. Donc cet album, on l'a construit ensemble dans la vidéo tutoriel de samedi dernier que je vous mets en description. Et donc comme je vous l'avais dit, j'ai décoré l'album et je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Donc j'ai changé la taille des anneaux, comme je vous avais dit. Donc là je suis passée sur des anneaux en 4,5. Donc ça prend un petit peu plus de place parce que comme je vous l'ai dit, moi je me suis trompée au niveau de l'écart ici. J'ai fait trop large, donc les pages ne s'ouvrent pas si les anneaux ne sont pas immenses. Donc normalement, vous, si vous avez suivi le tutoriel, il n'y aura pas de problème puisque j'ai modifié les mesures pour les prochains albums. Donc ces anneaux-là viennent de chez Craftelier. Je vous mets bien sûr toutes les références en description comme d'habitude et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Pour la couverture, donc j'ai utilisé des die cuts qui proviennent des blocs 15-30 dont on a utilisé les papiers pour faire l'album. Donc voilà, je les ai découpés et ici j'ai écrit le titre de notre album, les recettes de Chloé, donc qui est le prénom de ma belle-sœur, et version dessert, puisque ici, ce serait un album de pâtisserie. À l'intérieur, toutes les recettes et les photos que vous retrouverez viennent de son Instagram, que je vous mets également en description, puisqu'elle a un compte où elle propose des recettes sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, si les recettes vous font envie, vous pourrez pourquoi pas les reproduire chez vous. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, il manque encore quelques petites choses. Donc ici, il y aura le sommaire de l'album. Malheureusement, l'imprimante est tombée en panne aujourd'hui. J'étais en train de finaliser, donc je n'ai pas pu l'imprimer, donc je le mettrai par la suite. Et je me suis dit que si j'attendais encore que ça soit résolu, vous n'auriez jamais la vidéo. Donc écoutez, on fera ça. Donc ici, moi, je compte mettre le sommaire de l'album. Ici, donc, toujours un die cut, des petits papiers 15-30 du bloc action. Alors, voilà, donc comment se présentent les pages. Donc, je vous avais plus ou moins expliqué dans la vidéo tutoriel. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux. Mais donc, je vais vous redire un petit peu tout ça pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc, on a à chaque fois une double page pour les recettes, sauf deux qui sont à la fin, puisqu'elles prennent plus de place que celle-ci. Donc, vous avez donc la page avec la photo. Parfois, il y a les ingrédients si ça ne rentre pas sur la page d'à côté. Parfois, les ingrédients sont directement sur le côté. On retrouve des petits die cuts, des blocs de die cut de chez Action, la petite photo qui est disponible sur son Instagram pour cette recette, et la recette qui est également disponible sur le compte. À chaque fois, j'ai rajouté donc des petits die cuts qui viennent soit des livrets de die cut de chez Action, surtout le livret rose, j'ai utilisé toute la page en lien avec la cuisine, donc comme ça, voilà, vous voyez un petit peu la quantité qu'il vous faut, et j'ai été un peu juste, j'en ai rajouté d'autres pages. Et j'ai utilisé sinon les die cuts du bloc 15-30, celui-là, puisqu'il y avait des pages de die cuts. Donc voilà, donc ici on a la tarte au citron meringuée. Alors celle-là j'aime beaucoup l'image, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc c'est un carrot cake, donc c'est un gâteau à la carotte. Donc vous voyez, là on a d'autres die cuts. Et alors pour les papiers, c'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait. Je vais vous montrer de plus près. Je les ai ancrés donc avec les encres de chez Action pour faire un effet un peu vieilli comme dans les livres de recettes de nos grands-mères. Et pour la police d'écriture, j'ai téléchargé une police spécifique pour trouver quelque chose qui fasse un petit peu, vous voyez, écrit à la main. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite, on retrouve les cookies. Donc j'ai essayé à chaque fois de mettre des die cuts en rapport avec la recette, mais c'était pas toujours facile, surtout à la fin, vous allez le voir, j'aurais dû prévoir en amont. Donc parfois c'est juste des die cuts de cuisine. Donc vous voyez ici par exemple, les ingrédients ne rentraient pas dans le petit cadre, donc je les ai rajoutés ici. Ici on a une recette de brioche avec toujours quelques petits die cuts, le papier vieilli. Ici, on retrouve les ingrédients en dessous de la photo puisqu'ils ne rentraient pas dans la page d'à côté. Ensuite, la tartelette au mur. Voilà. Donc là, je n'ai mis que 2 die cuts puisque ce papier-là, je le trouve assez chargé déjà. Voilà, donc je passe un petit peu plus vite puisque vous avez compris le principe, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc ici, on retrouve des die cuts d'autres pages du livret de die cuts de chez Action puisque vous voyez ici, c'est un clafoutis qu'on appelle millard en Auvergne. Et donc, j'ai mis des petits die cuts de cerises pour que ce soit bien dans le thème. Donc, les petites madeleines, avec à chaque fois quelques petits éléments. Voilà, les petits beignets. Je trouvais les photos vraiment très jolies. Alors, forcément, elles ont été faites par un photographe, donc ça aide. Mais du coup, ça rendait vraiment l'album encore plus joli, je trouve.
Ce gâteau-là a l'air vraiment très très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne connaissais pas du tout. Ça me tente bien d'essayer à la maison. Alors moi, je ne suis pas très bonne en cuisine, mais pourquoi pas essayer. Voilà. Pareil ici, vous voyez les die cuts, je les ai pris dans d'autres pages. Toujours le livret rose de die cuts de chez Action. J'aime beaucoup cette page puisque, vous voyez ici, donc c'est la configuration où il y a 3 pages pour une recette puisque la liste des ingrédients était très importante. Donc on a la page photo, la liste des ingrédients, donc avec quelques grosses décorations puisque c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Et je trouve que ça habille vraiment bien la page. Et de l'autre côté, on retrouve donc la préparation. Ici, ça laisse une page vierge, donc moi j'y ai mis un gros die cut pour habiller un petit peu le tout. Et la dernière recette que je trouve magnifique, cette recette de galette des rois en forme de renard qui est très belle et qui fait également 3 pages. C'est vraiment adorable. Encore une fois, si vous voulez les reproduire, je vous mets le lien en description bien sûr. Et donc cette recette-là était pareil très longue, donc on retrouve la préparation à l'arrière. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, j'étais à court de die cuts, donc j'ai pris des choses qui étaient un petit peu moins dans le thème, mais qui habillent quand même la page. Et pour la 4e de couverture, du coup, j'ai mis ces petits gâteaux-là qu'on peut trouver également dans le bloc de die cuts rose de chez Action. Ça ressortait vachement bien sur le fond de tartan, j'ai trouvé. Donc voilà. Sur l'arrière de l'album, je n'ai rien mis puisque les décors, je trouve, sont très jolis. À l'avant, je voulais juste mettre le titre, donc c'est pour ça que j'ai rajouté des éléments. Mais sinon, je trouvais que ça se suffisait à soi-même. Donc voilà pour cette présentation d'album, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!